Une étude récente de l'UNESCO démontre que 73% des femmes journalistes interrogées ont subi des violences en ligne. Les réseaux sociaux amplifient la désinformation genrée et les discours de haine à l'égard des femmes journalistes. Suivons Madame Chakou. Madame Grace, est-ce que les effets de la désinformation et les discours de haine est un fléau qui empêche les femmes à s'élancer en journalisme? Je dirais oui et non, parce que la plupart des femmes sont motivées, surtout les jeunes filles que je rencontre sont motivées par le fait qu'elles ont des rêves sur les médias traditionnels, la télé surtout. Alors lorsqu'on est à la télévision, on présente le journal, on présente une émission, on n'est pas directement en contact avec les messages de haine ou voilà, la désinformation de manière directe. Mais bien sûr que oui, surtout sur celles qui sont sur les réseaux, celles qui travaillent sur YouTube, celles qui travaillent sur tous les autres canaux de diffusion en ligne, elles sont en constance permanente, si je peux dire ainsi, avec les messages de haine, simplement dû à leur, d'abord à leur état de femme, mais aussi dû aussi au fait qu'on stigmatise le travail des femmes journalistes en général. Donc aujourd'hui, je n'ai pas un sondage de manière claire, mais il faut le dire que ce n'est pas évident d'être une femme journaliste en RDC sans avoir subi au moins une seule fois un message de haine. Partant de mon expérience personnelle, je pensais que je n'en avais jamais eu. Il y a une structure Politoscope qui a publié un travail il y a peu, qui est parti du 7 février au 7 mars sur plusieurs femmes, entre autres moi bien sûr, et je me suis rendu compte qu'il y avait 51% de mots injurieux qui m'ont été lancés et de sexisme. Donc ce sont des 51%, c'est quand même trop. Et lorsqu'une femme voit cela, elle se dit est-ce qu'elle a besoin de continuer? Elle a envie de continuer pour un commentaire ou une information qu'elle a simplement livrée. Donc c'est mitigé pour moi. Ce n'est pas aujourd'hui, les femmes n'ont pas peur de se lancer à cause de cela, mais cela impacte de manière négative le travail des femmes journalistes. Selon vous, comment lutter contre ces phénomènes pour éviter le dommage? Première des choses, il faut arriver à dénoncer. Il faut que les femmes journalistes dénoncent les comptes, les personnes qui sont derrière les comptes, qui continuent à stigmatiser des dames. Il y a la loi sur le numérique qui est en place, qui a été promulguée depuis longtemps. Il faudrait que d'abord nous, les femmes, nous sachions qu'est-ce que cette loi dit. Qu'est-ce qu'elle dit réellement? Beaucoup de femmes journalistes ne savent pas. Donc il faut commencer à dénoncer, quitter la peur et dénoncer. Ça, c'est le processus à faire. La seconde chose pour moi, c'est au niveau du gouvernement, de l'autorité. Il faut arriver à réguler cet espace qui est Internet. Moi, je parle plus d'Internet parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de messages haineux là-bas que dans les médias traditionnels. Il faudrait qu'on arrive à réguler les médias qui travaillent dans l'Internet parce que justement, le cadre a changé. Les rédactions ne sont plus dans les maisons de rédaction, ça se passe en ligne. Comment ça se passe? Y a-t-il une loi autour de cela? Je pense que c'était revenu aux États généraux de la presse. Donc il faudrait revenir sur certains points de manière spécifique, mais aussi je pense que les femmes journalistes doivent apprendre elles-mêmes à gérer les bonnes informations à livrer. Si vous livrez l'information qui est vraie et vérifiable, vous ne tomberez pas tout le temps dans les fake news et dans tout ce qui n'est pas correct. Si on a des fois aussi des attaques, c'est parce qu'on veut être dans le buzz, c'est parce qu'on veut être dans le scoop et c'est parce qu'on veut être aussi dans la première à avoir diffusé quelque chose qu'on n'a pas vérifié avant. Donc si on veut être à l'abri de toutes ces choses, selon moi, il faudrait vérifier ce que l'on publie afin qu'on ne tombe pas, en tout cas à 80% sur les messages de haine et la désinformation. La loi sur les numériques étant promulguée, luttons pour sa mise en vigueur. Nous étions avec Madame Grace Chakou, coordinatrice de l'ONG Leadership des femmes des médias, avec qui nous avons échangé sur les effets de la désinformation et les discours de haine à l'égard des femmes journalistes. Merci.